Eh bien salut à tous, c'est Soubreaker. Aujourd'hui on se retrouve enfin pour une nouvelle review d'Airsoft. Donc à savoir que le retard c'est pas spécialement de ma faute. J'ai eu beaucoup de malchance, notamment avec mon matériel pour filmer. Alors j'avais filmé une review du Dan Wesson 6 pouces, donc qui est une réplique de 357 Magnum. Le son était affreux, donc j'ai préféré ne pas vous la poster parce qu'il y avait quelque chose qui faisait des interférences et le son était juste vraiment dégueulasse. Il y a 2 semaines, j'étais censé vous proposer une review d'un fusil sniper de chez Weld, donc un L96. Je me souviens plus exactement de la terminaison. MB plus chiffre aléatoire, je sais plus. Ils sont tellement compliqués leurs terminaisons que voilà. Donc du coup, bah pareil, ça a foiré à cause de la météo. Il y avait beaucoup trop de vent. Enfin, c'était pas faisable. Donc du coup, on se retrouve dans ma chambre pour un M9, un peu particulier, donc un M9 de chez WE, qui est une réplique en fait du Samurai Edge. Alors, c'est quoi? C'est en rapport avec le jeu Resident Evil pour ceux qui connaissent. Vous aurez déjà reconnu l'emblème des stars qu'on peut voir ici. Alors, est-ce que la focale est bien mise? Oui. Hop, et là, voilà. Donc c'est une réplique du jeu Resident Evil. Il y en existe beaucoup, faut savoir. Je sais pas pourquoi spécialement Resident Evil, mais il y a beaucoup de répliques venant de cette licence. Bon, bah, pourquoi pas, hein, j'ai envie de vous dire. Hop, on va m'encadrer. Il y a également un M9 de Barry Burton. Même si Barry Burton, de base, je crois qu'il utilise un Magnum. Enfin bon, bref. Pareil, il y a des répliques, bon, parfois, on a l'impression un peu qu'ils ont été inventés, mais je suis pas totalement expert en armement. Je connais bien Resident Evil, mais je connais pas très bien l'armement, donc je vais pas me permettre d'émettre des doutes sur leur réelle existence dans la série. Donc ça, c'est le M9 donc des forces spéciales, enfin des Stars, donc de l'équipe qu'on contrôle dans Resident Evil 1, dont fait partie Jill Valentine et Chris Redfield, en tout cas dans le 1 jusqu'au 3. Donc on peut voir quelques marquages, donc comme ici Stars. Alors je sais pas si on pourra bien voir, ouais, je crois qu'on va pas voir grand chose malheureusement du fait de l'immense de la lumière, mais on a des marquages ici et ici. Donc en gros, hein, je vous le fais, je pense pas que vous pourrez voir grand chose. Ah si, là on voit. Donc vous voyez Stars, RPD, Special Team, enfin. C'est des marquages gravés dans le métal. Donc ce qui est plutôt pas mal parce que c'est des marquages qui vont rester. C'est pas de la vieille peinture qui partira après 3 parties. C'est plutôt pas mal. Niveau de ça, la réplique esthétiquement, moi je la trouve vraiment belle. Bon après c'est affaire de goût, hein, bien évidemment. Avec un peu le... Bon c'est de l'ABS, hein, mais c'est de l'imitation de bois, qui est plutôt agréable. Alors le grip, bon, pour le grip j'ai vu plusieurs avis. Il y en a qui aiment pas la sensation que ça donne. Moi personnellement il me dérange pas. Alors on voit pas grand chose. Je vais essayer de... Hop, petite lumière artificielle. Hop, voilà. Juste quand je le tiens comme ça, voilà. Moi ça me dérange pas, je trouve qu'il a plutôt une bonne prise en main, mais après ça c'est les goûts. Hein. En matière d'airsoft, en fait une réplique c'est très personnel, hein. Il y en a qui vont adorer une réplique, il y en a qui vont la détester. C'est affaire de goût. Moi concrètement j'aime beaucoup. Bon après la prise en main c'est un M9, hein, donc rien de bien particulier, c'est juste un M9, mais le grip ne me dérange pas. Alors j'ai lu que la partie dorée ici a tendance à très vite se faire la malle. À voir, je peux pas vous dire, c'est plutôt une réplique que j'utilise assez rarement, malgré qu'elle soit très bien, hein, c'est plutôt une réplique de collection à la base. Enfin, je l'utilise comme une réplique de connexion, de collection. Mais apparemment, ouais, le doré a tendance à se faire la malle assez vite, ce qui est assez dommage, parce que c'est quand même très esthétique, moi je trouve ça vraiment joli. Mais bon, la peinture également, qui c'est un peu la malle de temps en temps, il paraît. Bon, moi j'ai toujours pas de problème, comme je vous dis, c'est pas une réplique qui a énormément de parties à son actif, elle en a 5 à tout casser. Donc bon. Qu'est-ce que je pourrais dire pour l'externe, bon on va passer aux caractéristiques un peu quand même, un peu plus spécifiques. Alors, j'ai noté tout ça. Donc pour le poids, bon, poids basique, hein, pour une réplique full metal, 1 kg. Plus précisément 1090 grammes, si vous voulez vraiment savoir avec précision. Donc 1 kg, hein, on va arrondir. C'est pas évident parce que je suis obligé de tenir l'éclairage à la main, donc c'est pas, c'est pas super. En longueur, donc il fait 215 mm. C'est un M9. Hein, les tailles, la taille et le poids sont les mêmes que pour les autres M9, quoi. En tout cas de la marque WE. J'ai un autre M9 WE chromé, c'est exactement le même. Hein, les chargeurs sont compatibles. On va reparler des chargeurs après d'ailleurs. Sa puissance est de 280 fps. Alors, ça, oui,
si on utilise les chargeurs de base, hop, qui sont donc des chargeurs à gaz basiques. Au niveau des chargeurs, j'ai ouï dire que les chargeurs KJW et Tokyo Marui, enfin KJWorks et Tokyo Marui, sont compatibles. Alors je ne sais pas pour KJWorks, mais pour Tokyo Marui je pense que oui, étant donné que WE c'est très souvent, quasiment même tout le temps, des copier-coller des modèles Marui, quoi. Sans l'interne qui va avec, mais généralement le WE c'est des copies de Marui. Donc je pense qu'au niveau des chargeurs, oui, Marui c'est sûr et certain que c'est compatible. Donc 280 fps avec des chargeurs comme ceci, donc des chargeurs à gaz, mais c'est une réplique qui offre la possibilité d'interchanger donc avec des chargeurs à CO2, donc j'en ai pas, donc je pourrais pas vous le montrer. Le mécanisme est de base renforcé, donc on peut utiliser des chargeurs CO2, ce qui est très bien. Moi j'aime beaucoup le CO2 pour plusieurs raisons, notamment sa résistance au froid, hein. Là on est en période où il fait pas très chaud, et je peux vous assurer que des chargeurs comme ça à gaz de ce temps-là, ça a tendance à dégazer même des très bons chargeurs. Il n'y a pas de miracle, hein, le gaz n'aime pas le froid. Donc la possibilité d'interchanger avec des chargeurs CO2, c'est très bien. Mais du coup, je pense, à vérifier, hein, mais le CO2 est forcément plus brutal que du gaz basique. Donc la puissance doit être supérieure à 280 fps avec du CO2. À tester avec un Crony et un chargeur CO2, mais je suis curieux. Si quelqu'un a fait le test, je suis curieux de savoir si c'est le cas. Donc pour les chargeurs, bon sinon rien à dire, c'est des chargeurs pareil, hein, basiques, hein, M9 basique, pas de problème avec, ça respire la solidité pour l'instant, pas de problème avec le petit teuteux ici, hein. J'ai eu un commentaire sur la review du Colt 1911 où un mec malheureusement ses chargeurs, le teuteux du chargeur s'est cassé, moi ça m'est pas encore arrivé, je croise les doigts. J'y prends bien soin, après ça il suffit que le teuteux soit tout en bas et que vous le lâchez. S'il claque trop fort ici, il y a moyen qu'il se casse, hein. Donc vraiment faites attention à cette pièce qui est très importante pour le chargeur. Bon bah dis donc, c'est tout ce que j'avais noté. Alors c'est du full métal, donc on a l'habitude avec WE, hein. C'est une des raisons pour lesquelles j'achète pas mal de répliques de points WE. Niveau performance, alors je pourrais pas vous faire de test de tir aujourd'hui, mais je le ferai dans une vidéo à part, comme j'avais fait pour le 1911. Là les conditions sont trop mauvaises, il pleut dehors, enfin c'est vraiment... Je vous fais cette review parce que ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo, trop longtemps malheureusement, mais comme je vous dis, beaucoup de malchance, hein, que ce soit pour des vidéos de jeu ou pour des vidéos d'Airsoft, c'est vraiment de malchance, c'est pas que de la paresse. Bon, peut-être un petit peu de paresse de temps en temps, je dis pas, mais il n'y a pas que ça. Donc pour l'instant vous n'aurez pas de test de tir. Alors pour ce qui est des performances, je dirais que ça équivaut au 1911. Donc 30-35 mètres facile, 40 mètres grand max je dirais. À voir avec du CO2. Bonne précision, hein, c'est pas dégueu du tout, hein, pour un PA. À voir, à refaire des tests plus complets, mais de ce que j'avais vu ça équivalait le 1911. À l'exception que ce M9, là où le 1911 ne pouvait accueillir que 15 billes, j'allais dire des balles, n'importe quoi, 15 billes, le M9 lui peut en contenir 25, ce qui est beaucoup, beaucoup plus que le 1911. Sachant également qu'il y a des chargeurs longs pour M9 qui existent avec 50 billes dedans. Je vais en acheter, donc je pourrais vous le montrer. Donc vraiment niveau capacité en billes, vous êtes supérieur à 1911, ça c'est sûr. Après, la réplique ne fait pas tout, il y a le tireur aussi. Au niveau des organes de visée, alors c'est plutôt pas mal, vous voyez on a des petits points blancs sur l'arrière et l'avant, donc qui permettent une visée assez instinctive et rapide. Ça c'est plutôt bien. C'est une des seules répliques que je possède qui a ça d'ailleurs. À voir si les points vont rester, hein. Ça c'est pareil, je crois que ça c'est de la peinture, donc concrètement après beaucoup d'utilisation je pense que ça finira par partir, on verra bien, mais c'est plutôt bien, hein. Au niveau organe du visée c'est vraiment sympa. Bon, c'est rien d'extraordinaire, hein, c'est juste des points blancs vous allez me dire, mais ça change beaucoup. J'étais sceptique parce que beaucoup de personnes me disaient comme quoi ça changeait beaucoup, et j'étais un peu sceptique, mais c'est vrai que ça permet une visée beaucoup plus rapide.
Qu'est-ce que j'ai oublié? Bon, après, tout le reste de la réplique, c'est du M9, hein, donc grande sûreté ici. Je peux pas tirer. À noter que ça, c'est le genre de sécurité que j'aime bien, ça ne bloque pas le système. Parce que quand ça bloque le système, en fait, votre queue de détente est bloquée. Et si vous forcez trop sur certaines sécurités pas top, et bah vous cassez l'interne. Là, non. Vous voyez, il n'y a rien qui est bloqué, c'est juste que ça tire pas. C'est un M9, donc double action. Je peux tirer sans armer chien, ou je peux armer chien pour que la course de la queue de détente soit plus courte, pardon. Donc pour le reste, c'est vraiment un M9 basique. Je l'ai payé 120 € sur Airsoft Entrepôt. Alors, j'ai pour projet de faire une vidéo qui vous permettra de vous aiguiller dans le choix d'une réplique, de vos premières répliques. Et Airsoft Entrepôt, c'est vraiment, niveau des répliques de points, le must. Il y a Airsoft qui s'en sort vraiment pas mal aussi au niveau des répliques de points. Mais Airsoft Entrepôt a énormément de choix et c'est là où on les trouve les moins chers. Savoir qu'il faut faire très attention, pareil, hein, c'est comme le Colt 1911. Celui-là, je l'ai vu à 200 €. Moi, je l'ai eu à donc 120. Vous voyez, 80 € de différence quand même. Hein, ça fait un peu mal au cul quand on l'a payé 200 €. Donc faites très attention. Je mettrai le lien d'Airsoft Entrepôt dans la description, comme je l'avais fait à l'époque avec la Galil et le site Lilifolise. Si vous voulez l'acquérir, il n'y a pas de souci. Je crois qu'il est encore en stock. Il existe 4 modèles de ce M9 aussi, il faut savoir. Donc il y a cette version là, il y a une version chromée sur le côté. Avec le canon aussi peut-être chromé, je sais plus du tout. Il y a une version tout chromée, il y a une autre version, j'ai oublié comment elle est, mais il y a 4 versions en tout. 4 versions de CM9 plus d'autres répliques estampillées Resident Evil. Evil, pardon. Alors je suis sûr que je vais me faire clasher parce que je dis Resident Evil, mais je connais cette série depuis que je suis tout petit, et quand on est tout petit on n'a pas l'accent anglais, vous m'excuserez. Et du coup bah, c'est un mauvais réflexe, c'est un tic qui est resté. Donc voilà, je vous emmerde, c'est pas ma faute, j'étais jeune à l'époque. Donc voilà, défaut, enfin défaut selon moi, Tokumaru donc a une réplique quasiment identique, et il me semble que sur la réplique du Tokumaru, il y a un rail pour fixer lampe ou laser, généralement c'est plus lampe en airsoft, rail qui est absent de cette réplique. C'est un peu dommage parce qu'on apprécie toujours d'avoir une petite lampe sur sa réplique de poing, c'est toujours utile, et là bon bah on fait une croix dessus. C'est un peu dommage, c'est pas non plus la mort, hein, mais c'est pas terrible. Par contre, point négatif, et là je crois que ça sera pour tout le monde sera d'accord là-dessus, et c'est un point beaucoup plus grave, bon, beaucoup plus grave. Pas exagéré non plus, ça gâche pas les répliques, mais c'est vraiment dérangeant, c'est que pour le réglage du hop-up, parce que bien sûr, pardon, le hop-up est réglable, il faut démonter la réplique. Enfin, il faut démonter la culasse. Donc clairement, réglez votre réplique avant de partir, parce que vous n'allez pas faire ça en pleine partie. Hein. C'est pas du tout pratique, vous allez perdre des pieds certainement. Donc vous faites ça chez vous tranquillement, vous réglez le hop-up. Alors vous démontez, vous réglez, vous remontez, vous tirez pour voir si ça a été, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment pas top. Hein. Franchement là-dessus ils ont chié, je suis désolé. Mais bon, elle a pas énormément de défauts cette réplique, donc bon, on va pas non plus cracher dessus. Donc voilà, donc je vous proposerai un test de tir comme je l'avais fait pour le 911, mais alors quand j'aurai des conditions météorologiques bien meilleures, parce que là pour l'instant c'est pas la peine. Avec le vent ça va fausser le test de tir, avec le froid pareil, non, franchement pour l'instant je peux pas vous proposer un test de tir décent dans ces conditions, donc on va attendre, je dirais mars, avril. Donc voilà, très bonne réplique, moi j'en suis très content. Après c'est affaire de goût, esthétiquement c'est affaire de goût également, moi elle me plaît énormément. C'est surtout pour esthétique hein, d'ailleurs que je l'ai acheté, vu que j'ai déjà un M9 WE. Non franchement je suis plutôt content, même au niveau des performances, c'est un bon PA. Pas trop cher, 120 €, bon pour du full metal et une réplique comme ça, pour moi ça vaut le coup. Pas 200 €, hein. Comme pareil que pour le 911, pour moi 200 € pour une réplique de poing c'est du maroui ou rien quoi. Hein. Et encore je trouve ça cher pour du maroui, mais bon, ça c'est affaire de goût. Donc voilà, donc je vous laisserai le lien d'Airsoft Entrepôt si vous voulez jeter un oeil, surtout pour les répliques de poing comme je vous l'ai dit. Il n'y a pas que ça d'intéressant sur ce site, mais pour les répliques de poing et les les GBBR, pardon, c'est pas mal du tout. Donc voilà, c'était Soulbreaker et je vous dis à la prochaine. Salut à tous.